Gagner. On peut avoir ce qu'on peut appeler une victoire électorale de façon globale sur le plan quantitatif, mais également avoir une défaite politique. Perdre Dakar, de mon point de vue, c'est déjà une défaite politique. C'est très important parce qu'on a beaucoup investi sur Dakar. Ils ont gagné. C'est une victoire électorale sans bavure. Il n'y a aucun problème. Yewwi Askan Wi. Mais il me semble que dans les zones urbaines, il faut avoir une autre lecture. Et j'ai l'impression que la lame de fond des événements et des contestations du mois de mars ont atterri dans les urnes. Et quand vous regardez un peu, les zones qui ont le plus bougé, c'est Dakar, c'est la Casamance, Thiès, etc. Donc, ma lecture, c'est que, il y a beaucoup de ressentiment parce qu'il y a beaucoup de bruit de fond dans ces élections qu'on n'a pas ressenti. Des gens qui ont nourri des frustrations pendant très longtemps, SIAS, grève de la faim. C'est les bruits de fond pendant cette élection. Les grèves, SOTRAC, sans compter, bien sûr, les gens aussi qui ont, comme on dit, je dirais, leur fonds de commerce, la question de l'homophobie. Oui. Il me semble tout cela a joué. Donc, je dirais, il y a le désenchantement dans les zones urbaines, le ressentiment profond de beaucoup de couches sociales. Il me semble que ça aussi, ça fait partie des lectures et les déceptions. Donc, tout cela a fait effectivement que, il faut bien le dire, l'usure du pouvoir commence à se faire sentir au Sénégal. Oui. L'usure du pouvoir commence à se faire sentir au Sénégal. Donc, je pense qu'il y a une nécessité absolue pour le pouvoir de bien lire le message et de savoir rebondir. Quand on regarde également la manière dont ils font les lectures, ils passent tout leur temps à faire du marketing. C'est ce qui s'est passé. Et souvent, d'ailleurs, pas de façon palpable. Il me semble aussi qu'il faut relire un certain nombre de choses. Le TER en 2019, ça a été le clou de la campagne électorale. Sortir du TER. Et à la veille des élections, le TER a commencé à fonctionner. Mais est-ce que cet investissement électoral a fonctionné ou non? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Je pense que ça aussi, il faut le lire. Oui, mais justement, quelle lecture le président de la République devrait faire, lui, de ces résultats? Ses premières déclarations vont dans le sens de dire qu'il n'y a pas de défaite, qu'il reste majoritaire. Il n'y a pas de défaite électorale, oui. C'est manifeste. Oui. Mais il y a une défaite politique. Oui. Ça, il faut avoir le courage de regarder les choses en face et défaite politique dans les zones urbaines. Oui. Ça, c'est très clair. Et il devrait faire quoi? Ce qu'il devrait faire, c'est en réalité lire, relire et s'interroger pourquoi, effectivement, j'ai été sanctionné dans les zones urbaines. Et surtout à Dakar. Dakar, quand même, la distance entre Diouf Sarr et Barth, c'est énorme. Au regard même des moyens investis. Les moyens de l'État, l'argent qui a été sorti, les 3 milliards pour reprendre Dakar, je pense que Dakar, c'est important. Thiès, c'est important. Je pense que quand quelqu'un comme Idrissa Seck a rallié, ça a été un très grand moment, ça a été un triomphe. Mais pas au sein de l'opinion. Pour l'opinion, ça a été une catastrophe, cette histoire-là. Et il me semble que ça s'est traduit dans les urnes de la façon la plus claire et la plus nette, avec la victoire de Babacar Diop, que peut-être beaucoup de monde n'attendait pas. Personne n'avait vu venir. Oui. Voilà. Aujourd'hui, je pense qu'il faut lire les choses. Et puis aussi, la situation des DG qui ont été en campagne, qui occupent des postes avec des responsabilités énormes. Aujourd'hui, il faut faire un choix. Soit un DG il veut faire la politique, on le libère de son poste technique. Soit il est DG, il reste dans son poste technique. Il me semble que toutes ces lectures doivent être faites. Les gens ont besoin d'un État neutre. Mettre fin à ce qu'on appelle la
politisation de l'administration? Il faut mettre fin à la politisation de l'administration et puis à la politisation tous azimuts. Et investir aussi sur les bonnes ressources humaines. Il me semble que ça, c'est très important. Vous savez, on a presque revu les mêmes tics et les mêmes attitudes d'arrogance qui avaient entraîné la sanction de Abdoulaye Wade. Et il me semble qu'au début de son mandat, le président Macky Sall lui-même mettait en garde contre l'arrogance. Il me semble que tout cela, il faut le lire parce que nous sommes dans des situations aussi qui sont très difficiles, dans des mutations extrêmement profondes, dans des confusions en tout genre dans ce pays. Et il faut que même ceux qui sont élus et qui estiment qu'ils ont des victoires dans les grandes villes, qu'ils fassent extrêmement attention parce que maintenant tout le monde les attend au tournant. Au tournant. On parlera tout à l'heure justement de la coalition Yewwi Askan Wi, mais revenons à votre expression défaite politique. Est-ce que vous pensez que c'est une défaite politique inéluctable qui pourrait se traduire par une défaite électorale dans la perspective des élections législatives qui auront lieu dans à peu près 5 mois, mais aussi l'élection présidentielle de 2024? Est-ce que vous pensez que le pouvoir pourrait être défait cette fois-ci pendant ces élections? Moi, je me rappelle de 98. Après les élections de 96, tu sais, c'était quand même des locales. On avait même repris les élections de Dakar. Absolument. Et c'est en ce moment où quelqu'un comme Diouf a solidifié le système électoral. Je pense que d'ailleurs, on aurait dû commencer par ça. C'est-à-dire, nous avons aujourd'hui un excellent système électoral. Ouais. Et il faut arrêter d'instrumentaliser la fraude. Oui. Je pense qu'il faut être preuve de bonne foi, qu'on soit de l'opposition ou du pouvoir. Et vous savez, chaque fois que nous, qui connaissons quand même un tout petit peu les élections depuis les années 93, il faut dire que nous avons un bon système électoral, que les élections ont été transparentes. Moi, j'ai rencontré tout le monde, le ministre de l'Intérieur, j'ai rencontré la Sénat, j'ai rencontré le HCR. Mais franchement, j'ai trouvé des gens qui étaient à leur place, qui ont bien travaillé. Le DG des élections, je l'ai appelé. Donc, il faut qu'on arrête chaque fois de mettre en doute le système électoral. Il me semble que sur le plan républicain, il faut qu'on ait un consensus pour dire nous avons un bon système électoral. En faire un acquis définitif. En faire un acquis définitif. Je pense qu'à partir de maintenant, on peut en faire un acquis définitif. Il est évident qu'il y a toujours des problèmes dans les élections. C'est pour ça qu'on ne dit jamais que les élections sont légales. On dit effectivement sont transparentes. Ouais. Voilà. Donc, ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, on a un système qui, sur le plan universel, répond aux standards des élections transparentes et démocratiques. Et ça, il faut que ça soit un acquis pour tout le monde. Oui. Et qu'on ne revienne pas là-dessus. Et maintenant, le pouvoir par rapport aux législatives à venir, à l'élection présidentielle à venir. Bon, il me semble qu'il faut que le pouvoir se prépare sur le plan à la fois politique et psychologique à une éventualité qu'il ne faut pas exclure. Ça veut dire la cohabitation. Ah oui? Si, c'est pas impossible. C'est pas impossible parce que, bon, le basculement, la personne ne l'a attendu. Hein. Moi, je me disais Dakar, oui. Dans mes trucs, je disais que Yewwi pouvait gagner Dakar et Ziguinchor. Mais le reste, je pense que ça a été une surprise pour la plupart des gens. Surtout encore l'ampleur. C'est surtout l'ampleur. Ça veut dire tout simplement, vous savez, quand les gens sont dans le désenchantement politique, sont dans le ressentiment, ils cherchent des alternatives. Et on le verra même en Afrique, ce qui est en train d'apparaître. Au Sénégal, où nous avons encore la chance d'avoir un pays démocratique, avec des élections qui marchent, il faut le dire, qui fonctionnent. Donc, les gens se disent, bon, il nous faut une alternative. Et l'alternative, c'est l'opposition. Au bout d'un certain nombre d'années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut prendre acte que si vous faites 10 ans, chez les Sénégalais, vous avez atteint le top de ce qu'ils peuvent supporter pour un pouvoir en place. C'était ça qui s'était passé. Quand Wade a voulu passer, ça n'a pas marché.
Cette fois-ci, ils ont envoyé un message très clair. Ce message aussi, il faut bien le percevoir. Hein. Oui. Ça veut dire que, bon, écoutez, on ne veut pas de troisième mandat. Et peut-être que ça va se traduire aussi aux élections législatives. Donc, c'est un travail énorme qui attend le pouvoir à l'heure actuelle par un discours convaincant, par également aussi de nouvelles têtes qui peuvent avoir la légitimité, la crédibilité et la confiance des Sénégalais pour travailler. Et il me semble que les 2 années-là, le président ne doit pas perdre du temps, ne doit absolument rien perdre pour faire en sorte que demain, qu'il inscrive effectivement en lettres d'or son nom dans l'histoire politique du Sénégal. C'est-à-dire? Ah oui, mais c'est-à-dire en réalité respecter la Constitution 1 et de 2, renforcer les institutions. Moi, je pense que ça aussi, c'est son rôle. Renforcer les institutions judiciaires, renforcer leur crédibilité. Et puis, moi, je pense qu'il est à l'aise aujourd'hui. Comme le dit mon jeune ami Birahim Seck, sortir les dossiers qu'il dit avoir sous le coude. Il me semble que c'est maintenant qu'il faut les sortir pour savoir que, écoutez, on est en train de lutter de façon frontale contre, comme on dit, la malgouvernance. Parce que la malgouvernance, c'est ça qui produit les monstres politiques. Oui.